hier on se lève, il fait beau, il y a du soleil, il fait bon et tout. Et là aujourd'hui on se lève et il pleut, il fait moche, il fait froid et tout. J'en ai un peu marre. Je vais pas te mentir, j'en ai un peu marre moi. Un petit peu beaucoup même. Mais la météo s'annonce quand même plus clémente la semaine prochaine, car à partir de demain on a du soleil toute la semaine avec 25-26 degrés. C'était censé monter à 38, ça ne l'est plus. Et la semaine d'après qu'on récupère les enfants, pareil, soleil. Il y a juste samedi prochain où il y a un petit peu de pluie. On verra bien. Mais là aujourd'hui c'est la mi-alda. Quel mois d'août pourri pour l'instant. Oh là là. Mi-juillet, mois d'août, pourri. Mais je le dis, je l'ai déjà dit, je le répète. Je le pète et je le répète de toute façon. Mais bon, que voulez-vous. Bref, j'espère que vous allez bien mes chers amis. Hier j'ai clôturé le vlog. Ensuite Laura est rentrée à 20h, 20h15. Et à 20h30 il y a sa copine qui venait boire le café. Donc j'avais déjà préparé à manger à l'avance. Quand elle m'a dit qu'elle... Enfin quand j'ai clôturé le vlog, je me suis dit je vais aller préparer déjà à manger, on sait jamais. J'ai préparé le reste de bœuf qu'on avait de la plancha avec un petit peu de pommes de terre et tout, c'était très bon, voilà, on a bien mangé. Sa copine est venue et ensuite moi je suis parti faire mon livre. Attendez, il faut que je rentre mon poids du coup. Je suis descendu, mais bon, ça reste encore une baisse légère. Hein. Ça a fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, depuis combien je peux même pas voir depuis 25 juillet. Depuis 2 semaines, ça reste... Ah, c'est chiant. Et pourtant, je dépasse pas et je fais de la marche et tout. Hein. C'est énorme. Bref, du coup, jeudisâtre. J'ai fait à manger. Ensuite, je suis allé faire mon live et nous avons joué avec le chat. Donc le chat participait, les abonnés Twitch participaient activement au jeu. Avec des commandes à taper dans le chat et tout ça. C'était super rigolo. Franchement, moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai kiffé ce moment de jeu et tout. C'était vraiment cool. Ah, c'est le bon. Et ensuite, du coup, je suis redescendu. Avec Laura, elle avait rangé tout le salon et tout ça. Bon, elle doit terminer de le peindre aujourd'hui. Normalement, il y a sa copine qui vient en plus pour l'aider. Donc, moi j'ai pas le droit de peindre, hein, mais sa copine, lui. Non, je dis ça avant qu'on dise, mais pourquoi tu l'aides pas? Parce qu'elle ne veut pas. Et du coup, ouais, au programme aujourd'hui, enfin, hier soir, on a fait ça. Après, je sais plus ce qu'on a fait d'autre. Je sais plus ce qu'on a fait. Et puis après on allait prendre la douche. Et nous sommes allés au lit, on a regardé Young Sheldon et nous sommes endormis. Je me suis réveillé à 2h du mat pour épicer. Et ensuite à 8h30 du matin, j'ai été pris d'une courbature au mollet affreuse. Ça m'a réveillé. Je me suis levé, j'étais là dans la chambre. Et elle m'a tellement fait mal que j'en ai encore mal là, alors que j'ai plus de courbature. Ça me fait encore mal aux muscles. Mais bon, c'est comme ça. J'avais mis le réveil à 8h30 ou 9h et on s'est levé à 10h30. Je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que je me suis dit vas-y, c'est les vacances, tranquille. J'ai besoin de sommeil, du coup j'ai dormi et c'était très bien. Enfin Laura aussi, du coup on s'est réveillé en même temps. Ouais, j'ai dormi 8h en tout, donc c'est très bien. Ça fait grave. Ouais, tu vois, je stagne au niveau du poids, mais cependant je dors mieux et tout ça. Je suis à quasi 5 kilos là. Je suis à quasi 5 kilos et j'ai du mal à descendre plus là, de manière plus spectaculaire. Pourtant je fais attention à ce que je mange. Je grignote pas, je mange pas de saucisson à tout va, je mange pas de fromage à tout va, plus de chips. C'est léger quoi. Et je dépasse pas au niveau de mon quota, mais je sens que là c'est un peu difficile. Bref, du coup aujourd'hui ce qui est prévu, on s'est levé à 10h30. Le temps de s'habiller, machin et tout ça, là je vous introduis seulement maintenant. Le vlog est en ligne, la facecam est en ligne cet après-midi, tout, pas de soucis. Ah oui, une lame de rasoir. Ah c'est pas faux la lame de rasoir pour l'adhésif sur la fenêtre. On verra bien. Du coup oui, et Laura du coup cet après-midi elle peint salon salle à manger, sa copine elle vient l'aider, donc ça c'est cool. Moi j'ai bossé un peu, faut que j'aille aussi à l'épicerie pour acheter une boîte de tubes parce qu'on a plus de tubes pour la cigarette. Et puis ce soir je voulais qu'on aille au resto
Mais un nouveau resto, tester quelque chose de nouveau. Et là, il y en a un que que la mère de Laura, elle est allée plusieurs fois apparemment, qui est très bon. Donc j'appellerai à midi pour réserver, voir s'ils ont encore de la place pour réserver pour 2 personnes pour ce soir. On verra bien. Et puis voilà, c'est cool. Ouais. Mais il pleut, donc je ferai pas de la moto aujourd'hui, ça c'est sûr. Putain, quel temps de merde. C'est affreux ce temps. C'est déprimant, c'est chiant, c'est tout ce que tu veux. C'est casse-couille. Et puis ce soir j'ai pas de live, donc ça c'est bien. Et puis voilà, nickel. J'ai juste un peu eu peur hier quand j'ai lancé mon live, j'ai le PC qui a planté littéralement, j'ai dû le redémarrer. Je me suis dit ça y est, c'est les barrettes de RAM, j'en sais rien, un problème quelque part. Et apparemment non, ça a pas l'air d'être ça. Ouais non, ça a pas l'air d'être ça et tout, ça a l'air de fonctionner correctement. Parce qu'après une fois que j'ai redémarré, ça allait mieux de toute façon, donc voilà. Tranquillou. Allez, je vais changer la batterie parce que je vois que j'ai plus de batterie. Hop, elle est prête, elle est là. Et puis j'en prendrai après. Là j'ai voulu aller fumer dans la véranda avant. Le froid. Il fait réellement froid. C'est ouf. Bref. On était devant la télé avec Laura, de toute façon, elle est sur son téléphone et tout. Du coup je me suis dit oh bah en attendant je vais aller que sa copine arrive et qu'elle commence et tout. Je vais aller faire un petit coup de réalité virtuelle moi. Je joue à mon jeu Half-Life Alyx. C'est un jeu incroyable. Comme j'avais dit, j'avais arrêté d'y jouer à l'époque parce que je pouvais pas le faire tourner à fond. Et ça me stressait, ça m'énervait. Donc j'avais arrêté. Tandis que là, il tourne largement à fond sans aucun problème, n'est-ce pas? Donc j'en profite. Voilà. Faire une petite session de jeu. Je lui dis, je vais faire un petit coup de réalité virtuelle, ma foi. Et puis voilà. Le temps qu'elle commence sa peinture, j'ai aussi bah, du coup l'épicerie de tout à l'heure. Ah mais j'avais le resto à appeler pour réserver aussi. Et quelle heure? Presque midi, ça devrait être bon. Et il ouvre à midi. Bon bah j'appellerai tout à l'heure. Hop. Oui, je charge pas mon téléphone en induction. Voilà. Allez, faire cette petite session. Je vous retrouve après tous. Bon bah j'ai toujours pas joué parce qu'en fait mes jeux plantent. Tous. Pas un seul qui joue. En fait hier quand j'ai installé le logiciel de benchmark là, pour tester les performances du PC, il m'a demandé si je voulais optimiser la puissance de la carte graphique et je me suis dit vas-y optimise là, donc il a augmenté volontairement la puissance de la carte graphique. Pas mal du coup. Et le truc c'est que toutes les cartes graphiques sont pas logées à la même enseigne pour les augmentations de puissance. Comme je vous ai dit, reprogrammation de voiture et tout ça. Comme des voitures, tu vas en reprogrammer une pendant 100 000 km, t'auras aucun problème. Tu vas en reprogrammer une autre, t'auras un problème de turbo, le turbo il va casser ou quoi que ce soit. Le carte graphique n'a pas cassé. Mais je démarre le jeu, Half-Life Alyx, putain, et ça fonctionne pas, ça bug. Je me dis mais c'est quoi cette histoire, pourquoi ça déconne? Et en fait, bah, je pense que c'est ça parce que j'ai essayé un jeu non VR du coup, pareil, il crash. Donc j'ai désinstallé le logiciel qui m'avait optimisé les performances. Bon, ça faisait pas gagner grand chose, c'est une carte pareille, il n'y a pas besoin d'augmenter la puissance, elle est censée tout faire tourner sans problème. Donc là je vais réessayer, mais ouais, ça crache, le jeu il crache complètement. Obligé de redémarrer, ça fait 5 fois que j'essaie et ça m'a saoulé. Pour ça je me suis dit, ah, ça doit être le jeu qui bug, et non, je pense que c'était l'augmentation de puissance de la carte graphique. Après, moi il m'a dit, vous voulez augmenter, optimiser? Je dis oui, bah vas-y, hein. Et non, faut pas. Bah non. Complètement inutile. Donc du coup je vais voir, là je vais retester, voir si ça fonctionne. Bon bah voilà, c'est bon, ça fonctionne correctement. Ouais, ça marche mieux comme ça. Bon, j'ai pas joué trop longtemps, là il est 13h12. Ça me suffit. Et là du coup, je vais voir si je retrouve les lunettes de Laura là-dedans. Si on cherche les lunettes, mais elle me dit ça se trouve je les ai dans mes affaires. Là. Je vais voir ça. Hop, et hop. Il souffle, le coquin il souffle. Hop là. Allez, let's go. On va essayer de retrouver ça. Au niveau boulot, ça va, je suis plutôt bien. Bon, vous êtes beaucoup à dire de chauffer le scotch pour enlever pour la véranda. Pour le dessus des fenêtres. On verra bien. On va essayer ça. Franchement, on a du soleil toute la semaine, hein. Oui. Oh, je suis à contre-jour. De toute façon, le jour il est là partout, donc je serai de toute façon à contre-jour, donc tant pis pour vous. Les amis, je suis descendu. Laura a fait tous les joints, quasiment tous les joints du salon.
mais t'as plus de produits. Donc je vais voir, je vais aller à l'épicerie de toute façon à la grande. Alors j'ai essayé avec un autre produit, mais ça marche pas. Ouais. Bah, l'ansilite c'est costaud. Oui. Et du coup, t'as pas attaqué la peinture encore. Ta copine ne sait pas si elle vient ou pas. Et puis on verra bien. Et j'ai dit pour le resto ce soir en fait non. Parce qu'elle va être en plein nettoyage, en plein rangement, en pleine peinture ou je ne sais quoi. Et je vais lui dire allez, il faut aller au resto. Donc prendre la douche, s'habiller, puis machin et tout. Et ça va la saouler, je le sais. Ce qui est logique, t'es en train de faire un truc. Mais là je vais aller à l'épicerie maintenant, comme ça moi je vais aller voir. Et puis c'est pas encore aujourd'hui que je vais aller marcher dehors. Hein. Puis en plus il y a un vent. Oh, ça tempête dehors, tu sais. Putain, qui est en merde. C'est infernal. La semaine prochaine. Bah, la semaine prochaine, juste ce samedi où il y a tout petit peu de pluie. Mais sinon, c'est 10 jours de soleil. Bon, on n'est plus dans les 38 comme ils avaient dit, on est dans les 28, 29. Mais c'est très bien quand même. Oui. Voilà, c'est largement suffisant. Donc, Mais tu sais qu'il y en a qui ont rallumé le chauffage? Bah oui, j'ai vu. Putain. C'est ouf. L'année dernière, on l'avait rallumé au mois d'octobre. D'ailleurs, faut que je prenne rendez-vous pour le faire nettoyer. Ah, le temps de zaza quoi. Ce soir, j'ai pas de live. Ouais. Tant mieux. Je regarde le truc. Hein? Moi j'ai faim. Je te prends un truc. Parce que là, on a plus grand chose. Il reste à midi ce soir. Hein? Il reste Ah oui, un petit peu de patate. Ouais. On reçoit le fraîche mardi. Ouais. Ouais. Aujourd'hui on a reçu un truc, non? C'est le type sur Alexa. On doit recevoir, ouais, c'est le truc blanc là, le truc transparent là. Attends, je vais regarder. En cours de livraison, c'est la protection du mur. Ah, Ouais, entre 17h30 et 19h30. Hein. Et ils livrent toujours à 17h30, 19h30. Bon, je vais aller voir à l'épicerie. Ils ont des produits d'entretien de toute façon, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'elles citent? Je sais pas. sinon je fais de la peinture et puis les gens je fais de là. Oui, c'est sûr. Ça change hein, les joints. Et bah, on voit la différence notoire. Après, ça reste quand même des joints de merde. Hein. Oui. Bah oui, parce que regarde, j'ai récuré et le savon il reste entre. Ouais, ouais. Bah, c'est pour ça, hein, de toute façon que Je ça. vais pas repasser à chaque fois le chiffon entre. Bon, c'est clair. Regarde, avec l'autre produit que j'ai fait ici. Ouais. Mais tu vois, c'est pas parti. Ouais. Marcher dedans, Et puis là, elle a mis la plante derrière. Au lieu de la mettre là, du coup. Et puis là, du coup, elle va peindre cette partie-là du mur. Celui-là, ça sert à rien, on va mettre la bibliothèque. Et puis cette partie-là aussi, du coup, avec le mastic. Pas besoin de poncer. Bon. Ouais, non, c'est bon. Puis si je ponce, après, ça va enlever la texture là en plus. Ça va l'enlever sur un plus gros morceau, donc ça. Nickel. Bon alors, vous avez été nombreuses et nombreux à me donner des astuces pour enlever ce putain d'adhésif de merde là. Et l'acétone t'avais déjà essayé, produit t'avais déjà essayé, truc magique t'avais déjà essayé. Et là ce qui fonctionne c'est le sèche-cheveux, je viens de chauffer au sèche-cheveux, bah après il faudra juste repasser un coup, tu vois, ça enlève... Oui, après les résidus, là, le produit ça s'enlève. Ouais, même avec le silite, hein. Parce que j'ai retrouvé du silite du coup pour là, parce qu'on en avait plus. Du coup bah au sèche-cheveux enlever tout ça là, et puis de l'autre côté aussi il y en a un tout petit peu. Je sais pas ce qu'elle avait collé là. Je sais pas ce qu'elle avait foutu. Peut-être un truc pour des rideaux parce qu'il y a ça aussi. Ouais, c'est bah, ça, faut enlever aussi. Ouais. Oh la vache! Il est collé. Parce que nous, on n'a jamais mis de rideau ici. Non, non. Bah, surtout qu'après, c'est après, je pense qu'elle a mis ça, la texture. Voilà. Parce qu'après, elle avait mis aussi des trucs japonais. Là. Ça, c'était d'origine, ça. Non Ça, c'était de base. Et c'est collé, j'avais essayé de les enlever, ils sont collés carrément. Oui, mais ça, on s'en fout. Oui, ça là-bas, c'est pour des rideaux, mais c'était l'ancienne propriété qui a mis ça.
Parce que sur les photos, on le voit, il y a des rideaux. Bon allez, c'est parti, enlever toute cette merde là. Yeah. Le mur qui avait encore des vis peintes en blanc pour pas trop qu'on les voit depuis un an. Parce qu'on avait des étagères là il y a longtemps. Et voilà. Oui, le mur là c'est bon, le mur là c'est bon, le mur là c'est bon, il reste au-dessus là, la cornière là, enfin le truc. Et puis le côté là, et c'est bon. Et celui-là, pour le salon. Ah, bah non, parce qu'on va faire une étagère donc de toute façon. Et puis moi j'ai enlevé la moitié du scotch sur cette partie là. Là, on pourrait croire que c'est de la poussière, mais c'est absolument pas de la poussière là. C'est sale. Et là le sèche-cheveux ne fonctionne plus, il a surchauffé donc j'attends qu'il refroidisse pour pouvoir le réutiliser. Et puis continuer. Et j'ai regardé, en effet, elles se règlent les portes, elles se surélèvent donc on pourrait les relever un tout petit peu pour pouvoir faire passer le nouveau carrelage à la limite. Bon les amis, ça c'est bon pour la porte. Bon, il faudra donner un bon coup de nettoyage du coup pour enlever le résidu. Là j'ai pas encore fait, parce que ça vient d'être peint, du coup je vais pas me frotter au mur pour le faire. Là Laura est en train d'attaquer du coup juste un coup le mur du fond non, il n'y a pas besoin, mais côté droit, côté gauche, on a tout déplacé et en fait on en a profité pour retirer les plaintes, elles sont toutes dégueulasses et tout. Et là j'avais vu chez Weldom ils vendaient des plaintes blanches, donc nickel. Ou alors on peut mettre d'autres couleurs hein, si tu veux. Oui, bon, on verra ce qu'il y a. Ouais. Et ils en vendaient en fait laquées. Elles ont un petit vernis dessus pour les protéger justement parce que là c'est vraiment les plaintes entrée de gamme totale quoi. Et avec le temps, l'humidité, elles sont pourries et tout. Et puis quand je veux les frotter, bah en fait vu que c'est du bois, c'est incrusté. Ouais. Du coup bah on a arraché ces plaintes là. Elles sont là. Voilà. Et puis du coup on va en remettre des nouvelles comme ça, moi ça sera propre. Ça sera mieux. Bon les amis, la copine de Laura est arrivée pour l'idée et tout ça. J'ai retiré, comme vous avez vu, les plaintes et tout. On ira demain racheter des plaintes. Et on discutait de son projet carrelage et tout. Elle me disait oui le carrelage, je dis oui, c'est déjà un sacré budget, c'est un sacré chantier, il faut déjà trouver quelqu'un qui sache poser le carrelage correctement. Parce qu'il y en a qui disent oui mais c'est pas ouf. Et du coup j'ai quand même fait un chiffrage au niveau des mètres carrés et tout ça. Parce qu'elle regardait le prix du carrelage, je dis maintenant il y a le carrelage, il y a la colle, il y a les plaintes, il y a beaucoup de choses à regarder, il n'y a pas que le carrelage. Et au niveau budget, on est à 3000, quasiment 4000 € pour le carrelage, plus les plaintes, plus la colle, plus les croisillons, enfin le matériel nécessaire et tout ça. Donc quasiment 4000 €. Et je lui ai dit pour la main d'œuvre et tout, compter un bon 2000 balles facile. Donc on sera à 6000 € pour changer tout le carrelage, plus la porte, à peu près 2000 € aussi, on sera à 8000 € pour tout changer. Ça fait un sacré budget, sachant que le problème c'est que le carrelage qu'on a actuellement, il est en bon état en fait. C'est juste la couleur qui plaît pas à Laura. Et du coup, elle me disait oui mais du coup il n'y a pas d'autre alternative et tout. Et je lui dis bah si, l'autre alternative c'est les lames en PVC qui sont à clipser ou à coller. À l'époque on mettait du lino. Le lino ça se fait plus trop, maintenant on met les lames en PVC. Je lui dis l'avantage c'est que c'est facile à poser. Facile, c'est facile, plus facile que du carrelage. Il n'y a pas de colle, c'est moins cher. C'est plus rapide et ça s'enlève. Si un jour on veut l'enlever, on peut l'enlever facilement le carrelage, le décoller. Là on aurait 2 couches de carrelage à décoller. Ouais, laisse tomber ZB, hein, tu vois. Et du coup j'ai regardé au niveau du chiffrage et pour faire tout le rez-de-chaussée, donc salon, salle à manger, cuisine, on en aurait pour 1000 € de lames PVC. Des bonnes lames PVC, hein, 1000-1500 €. Donc 4000, 1500. Déjà on divise quasiment par 4 le coût de matériel. Donc ça serait déjà plus abordable, et ça serait surtout parce que je lui ai dit, moi c'est pas le fait, enfin si, claquer 5000 balles forcément, sachant que le carrelage est encore en bon état, c'est surtout la main d'œuvre, trouver quelqu'un qui le fait correctement et tout, moi ça me fait très très peur. Ça me fait très peur, c'est quand même du gros chantier, une fois que le carrelage commence à être posé, c'est pas là où tu dois te poser la question de te dire merde, en fait c'est une mauvaise idée, tu vois. Donc il faut y réfléchir. Donc je lui ai montré tous les lames PVC, moi j'en ai déjà posé. Et si tu prends de la bonne qualité, forcément si tu prends les lames PVC, parce que j'ai déjà des abonnés qui vont dire ah moi j'en ai déjà posé, c'est la merde, ça se déforme et tout. Non, non, de la bonne qualité. Des bonnes lames à poser, c'est de la bonne qualité. Voilà, je parle pas des lames en entrée de gamme et tout ça. Et là Laura du coup elle regardait un peu sur internet les avantages et les inconvénients. Bah l'avantage c'est que c'est pour les zones à haute densité de marche, ça se déforme pas, ça craint pas l'humidité,
Ça craint pas la flotte non plus. Si tu renverses un verre d'eau par terre ou des trucs comme ça, il n'y a pas de souci, tu vois. Pas comme le lino à l'époque qui se déformait avec le temps et tout ça. Donc c'est pas mal. Et on a trouvé des designs qui ressemblent beaucoup au carrelage qu'elle voulait. Donc c'est imitation parquet. Donc ça fait vraiment un style très sympa, mais sans la main d'œuvre et le gros œuvre qui nécessite la pose du carrelage avec la colle, attendre 24 heures, machin, et tout ça, tu vois. Et comme je dis, moi ça j'ai déjà posé, je sais faire et j'ai déjà. Donc c'est pas pour ça que je vais tout faire, mais c'est pour dire que je sais comment ça fonctionne. Donc du coup on regardait ça, donc j'ai dit demain on ira voir à Weldom ce qu'ils ont en lame PVC pour le sol et tout ça, mais c'est vraiment... c'est vraiment une bonne solution, moi je trouve. Voilà. Tout ce qu'on recherche, on recherche que ça soit chaleureux, que ça soit résistant, que ça soit facile à entretenir et tout. Bah, on coche toutes les cases. Hein. On coche toutes les cases là. Donc ouais. À voir. J'ai dit on peut peut-être déjà commencer par le salon. Hein, et surtout c'est beaucoup moins épais que le carrelage avec la colle. Du coup, au niveau de la baie vitrée, enfin de la double fenêtre qu'on a dans le salon, on peut la rélever un peu. J'ai vu au niveau des vis, on a encore un petit peu de marge pour que ça passe en dessous, ça serait nickel. Et la porte d'entrée, de toute façon, dans tous les cas, on va la changer, c'est sûr. Il faut qu'on la change, elle est vieille et tout. Voilà. Mais du coup, si on met ça avant, on pourra ensuite mettre la porte d'entrée en fonction de ça, tu vois. Donc ça serait parfait. Donc à voir. Moi, je pense que c'est une meilleure solution. Et j'ai dit, voilà, à 1000 € l'intégralité de tout le rez-de-chaussée, ça fera moins mal si dans 2-3 ans, 4 ans, 5 ans, on décide de tout changer. Ça fera moins chier que se dire, putain, on a claqué presque 8000 balles dans du carrelage, tu vois. Donc, parce que oui, c'est ça, avec main d'œuvre, finalement, tu te dis, avec main d'œuvre, on serait à facile 7-8 000 balles, tandis que là, on serait à 1000 €, 1000-1500 de matos, et le reste, on le pose nous, quoi. On le fait nous, et tout, sans problème. Donc à voir, je ne sais pas. Je pense que c'est une bonne solution. Moi, j'ai toujours aimé ces lames PVC, j'en ai souvent posé. Alors, j'en ai posé de la qualité de merde, et en effet, c'est pas ouf, et j'en ai posé de la bonne qualité. Bon là je l'ai pas sur mon PC, c'était sur mon autre PC que j'ai pas encore récupéré, mais j'ai des photos où j'ai habité dans un appart en fait après être revenu en Lorraine, et dans la chambre de Léo et Théo j'avais posé ce genre de lames. Donc j'avais posé des lames PVC, imitation parquet blanc, de bonne qualité, de bonne facture, et c'est vrai que ça faisait super propre quoi. Ça faisait super joli, c'était vraiment très propre et bien et beau. Donc ouais, moi je pense que ça peut être une solution plus intéressante. Pour les amis, il est actuellement 15h38. Je suis redescendu vite fait pour discuter. Là pour l'instant elles n'ont pas encore commencé. Et moi j'ai un peu de compta d'admin à faire et tout ça. Et je vais aussi commencer à monter mon vlog comme ça au moins c'est fait. Oh, oula, je vais faire. Donc let's go. Let's go, let's go. Bon les amis. Je suis en train de lancer Warzone. L'oreille est en train de peindre avec sa copine. J'ai fait ma compta. Et là, je vais faire un petit coup de Warzone. Vu que je ne joue pas ce soir, et ben j'en profite pour jouer à tout de suite. Voilà. Je vous reprendrai après tranquillement. Et puis j'irai vous montrer du coup l'avancement en bas. Et bah, ça fait propre. Hein. Le blanc, ça fait tout de suite plus neuf. Hein. Elle est décédée. Bon les amis, sa copine est partie et je vais vous montrer ce qu'elles ont fait. Alors, déjà il fait pas chaud, putain. Il fait pas chaud. On va pas rallumer le chauffage. Ouh là là. Alors. Ah oui, ça fait blanc. Donc, en effet. Oh bordel, c'est le bordel. C'est le bazar. Hop. Alors. Ce mur-là. Regardez. Ce mur-là est peint. Ah, mais c'est pour ça qu'il fait frais, parce que la fenêtre est ouverte. C'était pour ça que sèche. Alors du coup, ce mur-là, Qu'est-ce qui s'est passé?
Chérie? Il y a du plâtre qui s'est barré là. Vache, et puis en plus, oh merde, ça a été roulé partout. Oh oh. Bon, on va voir ça après. Hein. Ce mur là tout propre. Ce mur là, ouah, il est tout propre. Ce mur là, tout propre aussi. Là, on va mettre des baguettes de bois pour faire le contour. Ouais, oui, putain, il est bien blanc. Et celui-là aussi. Ah, il y a encore des traces, on les voit encore un petit peu les traces. Hop, et il manque du coup ce mur-là. Et il manque ce mur-là. Voilà. Et Clara termine les joints aussi, elle faisait les joints. On voit, hein. Fait, pas fait, tu vois. Donc il y a des joints à faire encore. Et puis ici, bah, on avait retiré les plaintes. La peinture n'a pas besoin, on va faire la bibliothèque. Et puis là, bah, du coup, c'est sec, c'est bon. Donc là, je vais pouvoir enlever. Je me suis fait une ampoule au doigt. À enlever l'adhésif avec mes doigts là. Putain. Ah, il reste l'adhésif là enlevé. Celui-là il est enlevé. On va juste nettoyer un coup. Puis ça sera bon. Tenez, sortez. Hop. Oh, le chantier que c'est. Oh. C'est un vrai chantier. Et elle m'a dit qu'on avait reçu le colis, mais elle l'a pas déballé. Ah oui, il est là-bas. C'est les plaques en plastique là pour derrière les chaises. Pardon. Oh, c'est tout léger. T'es sûr que c'est ça? Ça me paraît bien léger quand même. Ah si. Ok. Mais c'est tout fin. Bon, je suis pas convaincu par ce truc. Laura verra bien. Je suis pas convaincu. Dites-tu. Bon les amis, il est actuellement 19h, Laura vient de monter. Elle a très mal à la tête, je veux dire en même temps avec les vapeurs du silice-band, la peinture, le machin et tout. Je dis c'est normal, tu te sens pas bien, elle voulait continuer, j'ai dit écoute prends un médoc pour la tête, je dis monte en haut. J'ai commandé à manger du coup, ce sera pas le resto mais j'ai commandé à manger, elle voulait un burger. Puis qu'à midi, on n'a pas mangé donc ça va. Si je crois qu'elle mange des patates à midi. Ça va au niveau des dépenses calorifiques. Et du coup ouais, elle a enlevé aussi les morceaux qui restaient au mur là, les 2-3 petits morceaux. Le temps que du coup on aille prendre notre douche et tout, que j'aille chercher mes affaires. Et puis bah là je vais monter, je vais aller clôturer je vais vous clôturer mon vlog, je vais aller monter le reste de mon vlog et tout. Voilà, comme ça c'est fait. Et puis après on mangera tranquille dans le lit. Je lui ai dit de toute façon il n'y a pas les enfants, on est tranquille. Je dis, ah, j'ai lavé mes cheveux, ils sont tout fins. J'ai dit franchement, je te prends pas la tête. J'ai dit c'est bon, on monte, tranquille. J'ai dit ça fait 3 jours que t'es là. Donc voilà, une étape de plus de travaux de fête. Elle continuera demain. En plus demain Malone il revient, donc peut-être que lui il aura l'autorisation de peindre. Vu que moi je n'ai pas le droit de peindre, on verra. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Voilà, ce petit vlogu. On se retrouve demain, bah pas de jour off. Hein. Du coup demain je vlog, hein, vu qu'il y a toujours des choses intéressantes qui se passent. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.